Dans cette vidéo, je voulais vous montrer un petit peu qu'il existe des cubes également pour vous entraîner entre guillemets si vous avez le budget bien entendu. Donc il y a Monster Go qui est une gamme de la marque GAN. Alors je pourrais pas vous répéter exactement avec précision le prix des cubes, je crois que c'est de l'ordre entre 10 et 20 euros. Ceux-ci ne sont pas aimantés en tout cas, mais ils ont chacun leur particularité. Donc celui-ci avec les trois couches de couleurs différentes. Ici celui-là plutôt pour s'entraîner essentiellement sur les mécaniques de la première face sans se soucier de la couronne qu'il y a autour. Et enfin celui qui sert à s'entraîner sur la résolution de la première face avec la couronne. Suite à cette petite présentation, je vais vous faire un petit récap de tous les cas que vous pourriez rencontrer en faisant un petit montage vidéo. Voilà, j'espère que vous allez apprécier et que ça vous sera encore plus utile. Merci. Alors, le cas le plus classique, ici un coin à placer. Donc vous avez d'abord cette solution là. Donc je vous la refais. Hop. Là. Et sinon, vous pouvez également faire ceci. Voilà. Alors dans l'autre sens, également, donc, soit comme ceci. Soit comme ceci. Voilà. Ensuite, vous avez le cas d'une arête qui se trouve au bon endroit, qui a juste besoin de monter. Donc dans ces cas-là, vous pouvez juste faire comme ceci. Voilà. Je vous remontre. Voilà. Alors en sachant que ça marche également dans l'autre sens. Hein. Parce que là, je tourne dans le... Si je prends ce bloc-là et que je le tourne dans l'autre, de l'autre côté, ça marche aussi. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, pour ce qui est des centres, faut pas que ça vous gêne. Hein. Ça, après, vous pouvez le réaligner plus tard. Donc ça, c'est une façon de faire. Et ensuite, sinon, vous pouvez également faire comme ceci. Hop. Tac. Je vous la refais à l'envers. Hop. Et bien entendu, ça marche aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, je tourne par là, et vous pouvez également le tourner par ici. Voilà. Alors dans le cas où vous avez votre pièce qui est au bon endroit, mais pas du tout dans le bon sens, il va falloir la faire descendre pour réutiliser une technique, un cas précédent. Donc pour ce faire, vous allez protéger ces deux côtés-ci et tourner 2 fois. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas de remettre vos pièces là. Et là, vous rencontrez donc le cas qu'on a vu précédemment pour mettre cette pièce ici. Alors, ce que vous pourriez rencontrer également comme cas, c'est voilà, c'est ceci. C'est-à-dire la pièce est à l'opposé dans le mauvais sens. Donc, si vous tournez normalement, vous obtenez ceci. Bien entendu, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc pareil, vous allez remettre en retrait les deux coins et revenir comme ceci. Dans ce cas-ci, vous avez une arête qui est sur la face, mais qui n'est pas au bon endroit. Donc là, vous pouvez le faire de deux manières. Vous pouvez soit mettre le côté opposé en retrait, on tourne, on abaisse, et ensuite on se retrouve devant un cas déjà connu, donc qu'on place ici, pour faire ceci. Voilà.
Mais donc en revanche, si vous avez je vais vous le remettre. Voilà, vous pouvez également le résoudre d'une autre manière, c'est-à-dire en le mettant, en maintenant cette pièce là. Alors, faites pas gaffe au centre, hein. Les centres on les ignore, c'est pas important. Donc tout à l'heure je vous ai montré la technique en montant ici, en faisant ceci, etc. Mais il y a une autre méthode qui consiste à simplement mettre cette pièce en retrait, en arrière, à faire comme ceci, et à la ramener au milieu. Voilà. Je vous remontre. Hop, tac, et voilà. Alors si bien entendu la pièce est comme ceci, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'il y ait une continuité dans les pièces de la même couleur, donc on la met vraiment ici, pour que tout soit vert. Vous pourriez également avoir le cas inverse, c'est-à-dire voilà, le cas symétrique, c'est-à-dire de l'autre côté. Et donc là, c'est exactement la même chose. Donc soit vous faites ceci, et ensuite vous reprenez un cas connu, soit vous le mettez en arrière, vous abaissez ici, vous faites ça, et vous remontez. Dans ce cas précis ici, vous avez la pièce du coin qui est bien placée, mais pas du tout dans le bon sens. Donc là, bon, ça va être bien, ça va dépendre également de la symétrie, hein. Vous pourriez avoir la pièce blanche là ou la facette blanche ici, mais dans ce cas précis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner. Vous avez deux axes de rotation pour influencer cette pièce, soit ce côté-ci, soit ce côté-ci. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est tourner la pièce de sorte à ce que cette face blanche reste visible. Si vous faites ça, elle n'est plus visible, et donc, c'est pas bon. Donc on va tourner de ce côté, et ensuite vous faites deux tours en bas. Que ce soit de ce côté ou de l'autre, ça reviendra exactement la même chose. D'accord? Donc on tourne de ce sens-là parce que la facette blanche est toujours visible. Ensuite on fait deux tours, 1, 2, on n'oublie pas de remonter ce côté, et ensuite, eh bien, simplement on regarde où est notre pièce et on la replace en dessous de l'endroit où elle doit se trouver, et ensuite on a un cas classique. Voilà, tout simplement. Alors si vous avez le cas inverse, c'est-à-dire dans l'autre sens, voilà. Par exemple, donc là j'ai inversé, la facette blanche se trouve de ce côté, eh bien vous remarquez que là, si on fait ça de ce côté, la facette blanche n'est plus visible sur notre pièce. Donc on le fait dans ce sens-là, on fait deux tours, dans n'importe quelle direction, voilà. On n'oublie pas de remonter ici, on replace notre pièce là, et on a un cas classique à nouveau. Voilà. Alors le cas que je vais vous montrer ici, il est un peu désespérant pour certaines personnes, mais pas si compliqué à résoudre. Là, vous avez la pièce qui se trouve en dessous de l'endroit où elle doit être, sauf que vous n'avez pas de facette blanche visible, elle se trouve sur le dessous. Quand c'est comme ça, et bien simplement, il va falloir faire une manip toute bête, qui cette fois-ci peut se faire des deux côtés, c'est-à-dire autant ici que ici, puisque le but, ça va être de rendre cette pièce visible. On est d'accord que si on tourne de ce côté, la facette blanche devient visible, et si on le fait de ce côté-ci, elle est également visible. Le but après, donc c'est que vous le fassiez d'un côté ou de l'autre, de tourner deux fois en bas. Donc vous faites ça, 1, 2, vous n'oubliez pas de remonter, et comme ça vous avez un cas connu. Donc là vous avez juste à replacer votre pièce ici. Voilà, je vous la refais. Hop. Je vais la faire de l'autre côté d'ailleurs. Voilà, on tourne deux fois en bas. On remonte ici. Et voilà. Donc là on n'a plus qu'à installer ce cas qui est connu. Voilà. Voilà, donc là je vous ai fait un petit étalage des différents cas qui peuvent être rencontrés sur votre face blanche
en comprenant la première couronne, bien entendu. Ça n'exclut pas, bien entendu, que vous ayez plusieurs cas en même temps qui se présentent sur votre face blanche, hein, bien entendu. Vous pourriez très bien avoir des choses, bon, je vais vous montrer ici, hein, mais par exemple, on aurait ça, ça. Voilà, par exemple, vous pourriez très bien, pardon, vous retrouver dans un cas où vous avez une pièce qui est en haut, au bon endroit, et en même temps une ici qui est retournée. Ne vous prenez pas la tête, résolvez le cas un par un, puisque de toute façon, en essayant d'en résoudre un, vous allez peut-être influencer l'emplacement de l'autre. Mais commencez pas à vous embrouiller, à paniquer, à vous dire oh là là, j'ai pas de formule pour résoudre ces deux-là en même temps, c'est normal. Faites les pièces une par une. Référez-vous simplement au cas par cas. Donc là, c'est soit vous commencez par résoudre ce cas-là, soit vous faites ce cas-là. C'est vous qui choisissez l'ordre dans lequel vous le faites, mais il n'y a pas de solution miracle pour tout placer d'un coup, et heureusement, ce sera beaucoup plus simple de la manière dont je vous l'ai expliqué. Voilà, là-dessus, je vais terminer cette petite série de déclinaisons. Et donc, comme prévu, je vous retrouve pour la deuxième étape, c'est-à-dire les arêtes de la deuxième face. Voilà. Amusez-vous bien avec votre cube et prenez soin de vous.